Écoutez, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler d'habitat, de vivre ensemble et de participation des habitants. Donc le point de départ de la réflexion de notre groupe de travail, et d'ailleurs ça sera la base de notre première proposition, c'est que quand on parle d'habitat, le sujet de la participation des habitants, le sujet de la concertation, ce n'est pas une option, c'est un impératif absolu. Ça permet de faire mieux, de faire plus vite, d'être plus innovant et créer de la cohésion. Et donc la première proposition de notre groupe, c'est tout simplement de dire qu'il est important que l'ensemble des acteurs de l'habitat positionnent ce sujet de la concertation avec les habitants, ce sujet de la participation des habitants au cœur de leur stratégie. Ce qui veut dire qu'ils soient capables de dénoncer clairement ce qu'ils veulent faire, par des chartes, des documents stratégiques adaptés, qu'ils se dotent en interne des compétences ou des fonctions qui permettent de mettre en œuvre effectivement cette participation des habitants, et qu'ils encouragent en interne aussi une culture d'entreprise qui soit ouverte au partage et à la concertation avec les habitants. La deuxième proposition, c'est d'appliquer ça de manière systématique sur tous les projets immobiliers. Aujourd'hui, faire un projet en matière d'habitat, aménager un quartier, faire un nouvel immeuble, réhabiliter un immeuble, c'est mettre en œuvre un triptyque. C'est inspirer, co-décider, co-construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut partir d'un diagnostic partagé, il faut prendre le temps d'expliciter le pourquoi du projet, pourquoi on fait ça, et puis ensuite il faut travailler avec les habitants, travailler avec les parties prenantes sur la construction, et sur le quoi et sur le comment en quelque sorte. Et ça il faut le faire en étant professionnel, c'est-à-dire avec une posture d'écoute et une posture de respect irréprochable. Il faut le faire en étant totalement transparent aussi sur les contraintes de nos projets, économiques, techniques. Il faut le faire avec une vraie clarté des rôles, parce que faire participer des habitants à des projets, ce n'est pas leur donner le stylo, hein, c'est organiser un dialogue entre les habitants et puis des professionnels dont le métier est d'inventer les solutions, des architectes, des urbanistes. Et puis c'est enfin être exemplaire dans la tenue des engagements qu'on prend. Ça, c'est la base de la confiance qui est nécessaire à tout projet. Troisième proposition, c'est d'installer la participation des habitants au quotidien. Je prends l'exemple de ma société, le Géo Seine-Estuaire. On gère 16 000 logements. 16 000 logements, c'est à peu près 35 000 habitants, l'équivalent d'une petite ville moyenne. On mesure bien, quand on voit ces chiffres, que la question de la relation aux habitants, elle est centrale pour notre gestion. Elle est centrale si on veut être capable de prendre des décisions judicieuses. Elle est centrale si on veut être capable de réagir de manière réactive par rapport à des événements. Elle est centrale si on veut avoir un dialogue constructif avec nos habitants. Et donc, il faut être capable d'installer une relation continue avec les habitants. Et il faut être capable aussi d'associer les habitants à la vie de notre entreprise. Et au-delà de ça, il faut travailler sur les formes de représentation des habitants dans nos instances. Nous, on est dans l'économie sociale, et chez nous comme ailleurs, il y a la représentation institutionnelle des habitants, des locataires, est très importante, mais elle est aujourd'hui un peu fragilisée, elle n'est pas toujours lisible pour les locataires eux-mêmes, et donc c'est important de la conforter. Voilà, donc en conclusion, la participation des habitants, eh ben ce choix-là, c'est se donner les moyens de construire un intérêt commun autour des projets, d'installer de la confiance, de créer de la cohésion, de faire de meilleurs projets et d'être plus efficace. Merci Mathias.